Et bonjour à tous, c'est Ikrem, et aujourd'hui je vous emmène dans le passé pour un replay de Warcraft 3 sur une partie qui opposera Grubby à Stefano. Donc deux joueurs que les gens jouant à Starcraft 2 connaissent très bien, et on va tout de suite lancer le replay. Nous avons donc en bas à gauche de la map, en orc vert, Grubby, qui start avec un Altar of Storm pour pouvoir invoquer son héros. En bas à droite de la map, en humain rose, nous avons Stefano, qui fait un start avec 4 paysans sur sa mine, un paysan sur l'altar direct, et le premier paysan produit qui va faire la barax. On va enlever le Fog of War pour voir ce qui se passe un petit peu. Donc pour l'instant c'est le début de partie. Voilà, on pose une caserne, on pose un bureau pour débloquer de la population, des fermes. Donc un départ très classique, on se prépare à faire quelques unités, son héros, et à aller creeper, commencer à prendre de l'expérience, essayer d'aller plus vite que son adversaire pour avoir un héros plus fort. Donc voilà, le chat, les joueurs qui se connaissaient déjà bien à l'époque, et qui se connaissent encore mieux maintenant. Pour Grubby, nous avons le prophète, Farseer en anglais, qui va être invoqué en premier. Pour Stefano, nous avons l'Archimage, un grand classique des humains. Le Farseer est aussi un classique en termes de héros orc pour les parties plus défensives, où le joueur va chercher à prendre de l'avantage sur le creep, et pas forcément à aller harass non-stop comme il pourrait le faire avec son Blade-Master. Nous avons les deux joueurs qui scoutent en haut, donc les deux joueurs qui ne savent pas où ils sont, bien sûr. Nous avons ici la vision de Stefano avec son milicien. Je rappelle que les miliciens sont des paysans qui ont simplement utilisé la compétence appel aux armes du bâtiment principal humain, du Town Hall, de l'hôtel de ville, voilà. Ce qui leur permet de courir plus vite, d'attaquer plus vite, un petit peu plus fort, et d'être un petit peu plus résistant. Mais ce n'est que périodique, ce n'est que temporaire. Alors, l'archimage qui vient de sortir. L'archimage qui va rejoindre directement les deux footmen, donc les deux fantassins qui ont été créés par Stefano. Grubby, quant à lui, donc, il envoie un de ses deux spirits pour aller scout. Il a scout ici avec le deuxième, il va voir la base de Stefano, et il essaye de harass un petit peu. Voilà, il tape un petit peu, il laisse gêner Stefano dans son XP en fait. Donc on voit que là il a 0 d'XP alors que Stefano en a déjà presque 100, il est déjà presque la moitié de son niveau 2. Mais ce n'est qu'un petit camp, ça se récupère assez vite. En haut de la map, on a un Spirit Wolf qui est en train de courir après un pauvre petit paysan. Donc les Spirit Wolf qui sont invoqués par le prophète, le héros de Grubby. Il en invoque 2, et plus le sort... quand vous montez de niveau, vous pouvez augmenter donc la puissance d'un sort, et plus le sort monte en niveau, plus les loups vont être embêtants. Vous vous en doutez bien. Stefano quant à lui qui utilise ses élémentaires, donc on voit une tactique qui est plutôt similaire des deux côtés, où on va se battre plutôt avec les invocations, et le héros, vous voyez là, les invocations, quelques unités qui se battent, et le héros qui va se balader, qui va chercher, qui va essayer de voir ce qui se passe. Alors là, Grubby n'a pas réussi à prendre le creep de Stefano, il aurait pu, il essaie de tapoter l'élémentaire, les créatures invoquées, même si elles sont gratuites entre guillemets en termes de ressources, pures, hein, d'or et de bois, pas de mana, rapportent de l'expérience, et rapportent même beaucoup d'expérience, donc ça peut être très intéressant pour Grubby de tuer ces élémentaires, et très important pour Stefano de les protéger, d'éviter que tous ces élémentaires se fassent succès dès qu'ils arrivent. Ce serait un don d'expérience, un don d'argent. Voilà, donc le Farseer qui est monté niveau 2. Au niveau 2, il a probablement pris la chaîne d'éclairs, qui lui permet donc de faire des dégâts qui rebondissent en diminuant à chaque cible. Stefano qui tente de surrun le héros, je sais pas si vous avez vu, avec ses deux petits footmen, il est arrivé ici pour essayer de bloquer le héros de Grubby, et essayer de le forcer à utiliser son parchemin de téléportation, ou de mourir, le PG.
un petit grunt qui se fait saucer par les footmen et l'archimage. On voit sur la minimap que Grubby est derrière. Il a envoyé ses invocations. Et comme son héros est trop low HP pour le moment, il est en train, vous voyez, de heal son héros et ses grunts avec des salves de régénération qu'il achète dans son shop, dans la boîte de loge. Stefano, toujours en train de faire sa petite pression. Voilà, il tapote les grunts, il descend les PV des grunts. Warcraft 3 est un jeu qui se base sur la micro. Alors, vous dites peut-être que taper une unité et ne pas l'achever, ça peut être inutile, tandis qu'ici, vous voyez, un footman est mort. Un footman est mort, il a essayé d'être micro, mais le grunt l'a attrapé avec le bout de sa hache. Donc enlever des points de vie à une unité, c'est utile parce que l'unité ne va pas pouvoir régénérer très vite, rapidement. Enfin, oui. Beaucoup d'HP, pardon. Sans dépenser d'argent. L'orc et l'humain dans leur shop ont des objets qui leur permettent de régénérer leurs unités. Mais ça leur coûte des ressources forcément. Donc le fait d'affaiblir une unité, ça fait que soit l'adversaire est obligé de dépenser des ressources pour la régénérer, soit elle arrivera avec peu d'HP au prochain combat. Et donc aura beaucoup plus de chances de mourir. Alors, l'agression qui se calme, on a Grubby qui est rentré chez lui, qui régène tranquillement avec des potions et des salpes de régénération. On a le bestiaire qui est posé, du classique. Du côté de chez Stefano, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le shop qui est ici, qui a été posé, normal. Et on a 2 Arcane Sanctum. Donc on a Stefano qui va partir sur une composition, ce qu'on appelle une composition caster. Avec les unités de l'Arcane Sanctum qui sont donc le prêtre, un lanceur de sorts qui peut soigner ses alliés, leur donner de l'armure et faire du dispel de masse. On a la sorcière qui peut ralentir, transformer en chip et lancer un sort d'invisibilité sur ses alliés. Et le Spellbreaker qui lui est insensible à la magie, donc c'est très intéressant, mais qui peut voler les buffs des adversaires pour les mettre sur ses alliés et prendre les debuffs sur ses alliés pour les mettre sur ses adversaires. Tandis que Stefano embête un petit peu Grubby qui était en train de prendre le camp sur le shop ici. Faut savoir que les camps des shops rapportent des objets. Il est certain qu'à chaque shop, un mob au moins lâchera un objet. Un objet intéressant. On voit ici que l'archimage de Stefano niveau 2 a un Circlet of Nobility, je ne me rappelle plus du nom en français, qui donne donc 2 de chaque statistique. Les statistiques augmentent donc les dégâts, les points de vie, la mana, la vitesse d'attaque, l'armure, beaucoup de choses, suivant le héros. J'approfondirai peut-être dans une autre vidéo, mais pour l'instant, restons sur la base. Stefano donc, dans le shop, qui a acheté une potion d'invulnérabilité mineure, qui lui permet donc d'être invulnérable pendant 7 secondes. Invulnérable, c'est invulnérable à tout, ce n'est pas seulement les dégâts, il ne veut pas être ciblé. Nous avons ici le Tauren Chieftain qui est là depuis un petit moment, je vais en parler maintenant, qui est le deuxième héros invoqué par Grubby. Un héros orc qui dispose, vous voyez autour de lui, il a une petite animation qui brille. Et vous voyez ici, aura d'endurance. C'est-à-dire que cette unité a une aura, toutes ces unités alliées autour de lui vont gagner l'aura d'endurance, c'est-à-dire un buff permanent tant qu'elles sont autour du Tauren Chieftain, qui augmente la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement donc, de ces unités. Donc c'est très intéressant un buff permanent. Du côté de chez Stefano, en second héros, on a le Mountain King, donc le roi de la montagne, le héros nain, qui est très fort, comment dire, dont la force est principalement la tankiness et les CC. Il a 2 sorts sur ses 3 sorts de base qui peuvent stun, et le dernier qui ralentit. D'ailleurs vous allez peut-être en voir un ici, il va lancer un marteau peut-être. On peut aussi peut-être l'utiliser en tant que nuker parce que son marteau fait d'énormes dégâts. Voilà ce marteau là qui est utilisé sur le grunt. Pour le stunner, l'immobiliser et permettre à Stefano bien de le saucer tout simplement. Ah, tandis que vous voyez on a eu un circle sur le héros de Grubby, sur le farcir, ce qui fait que il est obligé de TP pour rentrer chez lui.
Je rappelle que lorsqu'on utilise un portail de téléportation, le héros devient insensible, il ne peut plus être target, mais les unités autour de lui ne le sont pas, ne gagnent pas cette aptitude. Grubby qui va rentrer chez lui avec une partie de son armée à pied, parce qu'il n'a pas pu tout téléporter sous peine de perdre quelques unités, voilà. Mais il est repéré par Stefano, par la sorcière de Stefano, qui va se faire prendre à partie directement. Voilà, la sorcière qui n'a eu aucune chance, hein, le Tauren Chieftain qui a jeté sa hache dessus en travers du visage, ça ne fait pas du bien. Alors là, excusez-moi, le combat des paysans pour ajouter de la chair à canon un petit peu à cette composition. On voit que les fantassins ont focus un raider, tout simplement parce que les raiders vont être les unités les plus inquiétantes dans cette composition orc pour Stefano. Alors pourquoi ? Parce que Stefano va baser sa composition sur les sorcières et les prêtres, donc sur des casters. Ces unités-là ont une armure, non pas d'armure en fait, l'armure qu'ils ont est considérée comme n'existant pas. Et vous voyez, elle va subir des dégâts supplémentaires des unités qui font des dégâts de siège. Or, le raider, j'arrive à cliquer sur un raider, il fait des dégâts de siège. Alors si on arrive à focus les raiders assez vite, on va mettre des slows sur toutes les autres unités pour éviter de se faire taper, on va bien kite correctement. Le Spellbreaker va être là pour voler les buffs, c'est-à-dire le Spirit Link, qui est un lien entre plusieurs unités qui répartit les dégâts. Ce grunt ne l'a plus, voilà, Grubby qui s'est un petit peu laissé oublier sur les Spirit Link, ou alors ils ont tous été volés directement, oui voilà ils sont là. Il y en a un sur le paysan, les petites boules qui tournent autour. Alors ce sort là, ça va répartir les dégâts. Par exemple, si ce paysan prend des dégâts, ces dégâts vont être divisés en 3, et 2 autres unités vont subir les dégâts restants, disons. Ça permet de répartir. Stefano qui s'est fait prendre à partie à l'extérieur de sa base avec son héros mal en point qui pouvait pas rentrer, il a été obligé de se téléporter, sinon il était mort. On voit que son nain est déjà mort lui. Perdre son second héros, ça aurait été catastrophique pour Stefano parce qu'il aurait pu eu d'unités suffisamment fortes et utiles pour pouvoir tout simplement tanker l'armée de l'orc, qui est une armée très forte si elle arrive au corps à corps. Voilà, tanker l'armée de l'orc sous le buff du Tauren Chieftain. On voit ici que Grubby rajoute une unité à sa composition, une unité du bestiaire qui s'appelle la Kodo Beast, donc la bête Kodo. Cette unité fait pas des dégâts exceptionnels et n'est pas extrêmement tanky. Sa principale utilité, ça va être les Ward Runs, c'est-à-dire une deuxième aura dans la composition de Grubby qui va, elle, lui rajouter des dégâts. Alors si on fait le total, pour l'instant, on a des Ward Runs, donc qui rajoutent des dégâts, et l'aura qui va rajouter de l'attack speed et de la vitesse d'attaque. Donc beaucoup de buffs passifs qui sont très forts et qui peuvent faire la différence. Ces buffs là, les Spellbreakers ne peuvent pas les voler, parce que ce sont des auras. On voit le roi nain qui est ressuscité, à peu près en même temps que le prophète de Grubby. Grubby qui va aller creep, ses héros sont niveau 3 et 2. Stefano qui continue de creeper, qui a expand, qui prépare son expand, du moins qu'il la sécurise avec pas mal de tours. Donc il va creeper avec une composition basée sur les sorcières et leur ralentissement, et les Spellbreakers pour pouvoir voler les liens de vie, donc le Spirit Link. Les héros de Stefano qui sont niveau 2 et niveau 4, donc pour l'instant Stefano qui a un léger avantage, étant donné que son archimage va être légèrement plus fort, et voilà le nain a rattrapé le niveau 3. Donc pour l'instant Stefano a un petit peu d'XP d'avance sur... il a un demi-niveau d'avance en fait, en termes d'expérience, sur son archimage, mais il a presque un demi-niveau de retard sur son roi de la montagne. Donc ça s'équilibre. Ah, tandis que pendant que je vous dis ça, le roi ramasse un tome d'expérience, ce qui change totalement la donne, et qui rend l'avantage à Stefano, je pense. Donc pour l'instant, une phase assez macro, dirais-je. Nous avons du map control, des péons. Si on se met dans la vue de Grubby,
et qu'on remet le Fog of War, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a des péons partout presque, où il peut y avoir du passage. Il sait que Stefano a mis des tours ici, et si Stefano met des tours ici, vous savez bien que c'est pour mettre une base, c'est pas pour faire des gaufres. Grubby qui prend sa base à peu près au même moment que Stefano, donc là encore, ça s'équilibre. Au niveau production, vous voyez qu'il n'y a rien qui est produit. On a Grubby qui a relativement peu d'or, pas mal de bois quand même, et qui a 50 de pop. Stefano, lui, il est à 54 de pop, et il a peu de ressources. La population dans Warcraft 3 est gérée totalement différemment que dans Starcraft 2, si vous venez de ce jeu. Dans Starcraft 2, le but va être de dépenser toutes ses ressources au plus vite et d'avoir ce que l'on appelle la meilleure macro, tandis que Grubby s'attaque à la deuxième base, donc à la B2 de Stefano, et que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de défense, Stefano étant ici. Voilà. Donc sur la population, vous voyez, là il y a ce qu'en anglais qui s'appelle l'upkeep. Jusqu'à 50 de population, vous avez aucun upkeep. C'est-à-dire que vous allez ramasser 10 PO à chaque fois que votre paysan va faire un trajet jusqu'à la mine d'or. À partir du moment où vous dépassez les 50 de population, il va falloir entretenir vos troupes, et ça va vous coûter cher. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir des rentrées d'argent, une partie de cet argent va être conservée par... on ne sait pas trop quoi, va être dépensée dans de la nourriture, du bois, des armes, bref, tout ce qu'il faut. Ce qui fait que vous allez gagner plus que 7 à chaque fois. Vous voyez, 7. Et si on se met ici, si Grubby n'a pas dépassé les 50 de pop, non, il est toujours 10, vous voyez. Alors le but va être de monter à 50 de population pour avoir la plus grosse armée avec la plus grosse économie possible. Stefano qui s'attaque à la base de Grubby, qui vient de ressusciter son Tauren Chieftain mort sur les tours juste avant. Grubby qui pose une sneaky B2, une fois que sa B2 a été détruite ici, et une sneaky B3. Stefano qui ne l'a pas vu malgré la ferme, et qui s'attaque aux bureaux, qui sont les fermes des orques, mais qui permettent aussi de stocker, dirais-je, d'héberger des péons qui vont défendre avec des lances. Stefano qui téléporte chez lui pour pouvoir défendre, et Grubby qui fait de même. Qui se téléporte tout simplement parce qu'il a... comment dire, il a éloigné la menace de chez lui, il sait que la B2 de Stefano qui était ici n'est plus, donc il sait que Stefano n'a plus qu'une base, qu'il lui reste 2000 à peu près de minerais sur sa mine d'or, comme à peu près comme Grubby, puisque tous les deux ont à peu près produit la même chose jusqu'à présent. Stefano a un petit peu plus perdu peut-être, mais Grubby sait aussi qu'il a des bases de posée qui vont se terminer. Donc Grubby sait qu'il théoriquement il est en avance. Il a des bases de posée contre quelqu'un qui n'a même pas de base de posée. On a Stefano qui est un peu embêté parce qu'il est supply block. Non, c'est Grubby, pardon, excusez-moi. On a Grubby qui est un peu embêté parce qu'il est supply block. Effectivement, Stefano a détruit quelques bureaux chez lui. J'ai été dans la vue de Grubby, forcément. Stefano est passé à 59 de population, donc sa population monte comment dire, en permanence. Sa population va monter un petit peu, il va produire tout le temps, mais peu d'unités. Alors que Grubby, lui, théoriquement, devrait stagner aux alentours des 50, vous voyez, 50 sur 50 pile poil. Il va stocker, il va faire toutes ces améliorations dont il a besoin, dont il juge avoir besoin. Attendez qu'on a une petite agression ici sur le fissure. Et puis il va essayer de monter d'un coup de population pour éviter de subir le moins possible cet entretien des unités. Grubby chez Stefano, directement, qui détruit un Arcane Sanctum. C'est pas très bon pour Stefano. Un altar aussi. Alors pourquoi c'est pas très bon, vous me direz, c'est qu'un bâtiment, les unités de Stefano sont déjà là. Oui, mais si Stefano perd ses unités maintenant, pour les reconstruire, ça va lui prendre 2 fois plus de temps, comme il a plus que la moitié de ses Arcane Sanctum, disons, et que sa composition est basée sur les Arcane Sanctum. Grubby qui se retéléporte chez lui, le dégât est fait. Mais le deuxième dégât, en termes d'économie, c'est-à-dire que là, Stefano, il a deux choix. Soit il essaye de reposer son altar et son Arcane Sanctum, ce qui va lui coûter des ressources,
Et donc, une fois qu'il va vouloir monter en population, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, d'un coup, monter à 80, ça va être très compliqué pour lui. Enfin, il va pouvoir le faire plus tard que Grubby, qui n'aura pas ses ressources à dépenser dans l'altar. Stefano qui vient rendre la cloquette à Grubby. Grubby, serein, qui se dit « Ok, j'ai 2 bases, je peux me permettre de faire un best trade. » On a pas mal de spellbreakers. On a pas mal de casters qui dorment un peu d'ailleurs. Voilà, ça se réveille, ça va taper le chantier. C'est pas forcément très utile de taper le chantier, mais... Soit. Les raiders, avec leurs dégâts de siège, vont faire beaucoup de dégâts au bâtiment. Voilà, la ferme prend la sauce, hein, va se faire arracher la tête. C'est pas cool, quoi. Stefano, il est obligé de se téléporter. Il le sait, parce que Stefano n'a pas de deuxième base. Et Stefano n'a plus que ses quelques bâtiments. Si tous les bâtiments de Stefano meurent, enfin sont détruits, Stefano a perdu la partie, vous aurez deviné. Et Stefano qui ne repose pas ses bâtiments, pour l'instant. Il n'a plus qu'un péon, il ne répare pas ses bâtiments, il ne les repose pas. Ça veut dire que pour lui, je pense qu'il doit se dire « Mon armée est suffisante pour gagner. Il faut que j'arrive à détruire cette base. » Parce que Stefano ne sait pas qu'il y a B3 ici, qu'il y a B2 ici. Ici d'ailleurs. Et même qu'il y a B4 ici, Grubby qui s'est mis très bien. Stefano qui se fait agresser son nain de la montagne tout seul au milieu de la map. Ça c'est très dur. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il a un scroll of healing, Stefano qui vient à la rescousse avec ses unités. Beaucoup de sorcières avec leurs dégâts magiques qui font des dégâts supérieurs contre les armures lourdes. Des sorcières qui focus le grunt et Grubby qui se téléporte. Alors, Grubby a 52 de population. Stefano a 51. Donc, c'est à peu près équivalent, mais Stefano n'a plus qu'un péon. Grubby en a encore un bon petit paquet. Ce qui fait que l'armée de Stefano est plus imposante que celle de Grubby. Mais Grubby va pouvoir la reproduire, puisque lui, il a de l'économie et des bâtiments de production pour l'instant. Stefano qui retourne dans la base de Grubby. Stefano qui se dit je suis bien, je peux détruire les bâtiments, il n'y a personne. C'est open bar. Un nain invisible. Vous voyez le sort d'invisibilité qui a été lancé par une sorcière qui lui permet de scouter, mais aussi d'être safe en allant acheter un item. Ici il a acheté probablement le TP. La base de Grubby qui ne tombe pas, un petit péon pour la réparer. Et Stefano qui back, il se dit, il a vu le déplacement de l'armée de Grubby, il a essayé de 1 contre 1 son nain avec le avec le prophète et il a achevé le prophète ici, Grubby qui a pas pu le sauver. Vous voyez le nain qui fait des bons dégâts quand même, hein, ça rigole pas. Un raider qui s'est perdu, qui va probablement se faire encercler, voilà, se faire saucer très rapidement. Il ne fait pas bon se perdre dans l'armée de Stefano. Ah, 14 HP, il va peut-être s'enfuir. 3 HP, un petit chanceux. Ah non, il y a l'escadrille derrière qui vient le chercher. Voilà, ça y est, c'est fait. Cette base, tout va bien. On a un bestiaire et un spirit lodge, je me rappelle plus du nom en français, excusez-moi, mais qui permet d'invoquer les casters orcs, donc le chaman, qui amélioré va pouvoir lancer la bloodlust que vous connaissez certainement, qui augmente la vitesse d'attaque, mais qui peut aussi lancer des dispels et des boucliers de foudre. Ainsi que le sorcier docteur, donc comme son nom l'indique, qui va avoir des capacités pouvant soigner, mais aussi une capacité pouvant stunner en zone. Mais assez dur à placer ceci dit. Un téléport de Grubby qui sait qu'il n'a pas ce qu'il faut pour se défendre contre ça actuellement. Pour l'instant, Grubby qui fait, comment dire, qui joue au chat et à la souris un petit peu. Il se déplace sur la carte, il consolide son économie, pendant que Stefano, lui, n'a plus qu'une armée en fait. C'est la dernière armée de Stefano, c'est d'ailleurs presque la première et dernière, mais c'est une armée imposante. C'est une armée plus imposante que l'armée de Grubby actuellement. Alors vous voyez Grubby qui s'est re-téléporté à l'autre bout de la carte, Grubby qui va jouer à ça toute la partie, il sait qu'il peut, il a de quoi acheter des portails de téléportation parce qu'il a 3 bases. Stefano qui ne peut pas. Stefano qui, voilà, sur son archimage, il a un scroll of healing,
c'est pas mal pour soigner son armée. Sinon, il a rien d'autre pour aider ses unités, disons, à survivre. Parce que là, ce qui va être important, c'est que ces unités survivent. C'est pas forcément de tuer très vite, c'est surtout que ces unités ne meurent pas. Il a un deuxième scroll of healing, un deuxième parchemin de soins, et parchemin de téléportation, il n'en a qu'un. Alors, ce qui veut dire que si l'archimage se fait prendre à partie, ça peut être très compliqué pour lui. On a un déplacement de l'armée de Grubby vers la base de Stéphano, totalement annulé au moment où Stéphano le voit et revient. Un Mountain King, donc un nain de la montagne, un roi de la montagne qui va venir essayer de défendre son hôtel de ville, becs et ongles dirais-je, contre un Tauren Chieftain qui lui met la sauce avec ses sorts. Les sorts peuvent faire des dégâts au bâtiment, effectivement. Nous avons une armada de Spellbreaker qui arrive, Stéphano qui rentre chez lui pour défendre ses bâtiments, il n'a pas le choix. Voilà, le lancer de marteau du nain qui a été cancel par la téléportation du Chieftain, c'est très bien fait parce que si le Chieftain se faisait stun, ça allait être compliqué pour lui. Il fallait attendre la fin du stun avant de lancer le portail à nouveau. Enfin, de pouvoir lancer le portail, et peut-être qu'il n'aurait pas pu, parce que le nain a un stun passif, une chance de stun en passif. Si l'on se met dans la vue de Grubby maintenant, 54 de population, beaucoup de bois, assez peu d'or. Alors je dis assez peu d'or, c'est pas non plus la pénurie, mais il ne roule pas sur l'or actuellement, il n'a pas vraiment de banque. Il se retéléporte, il a probablement pris une... Non, j'ai même pas l'impression qu'il ait pris une unité à Stéphano. Entre les soins, les slows, les buffs d'armure et ainsi de suite, les buffs d'intel, les vols de spells, c'est assez compliqué actuellement de prendre des unités à Stéphano gratuitement. On voit le retour des Spirit Walkers, le retour du Codobist qui a mangé un Spellbreaker, voilà, ce qui va lui faire des dégâts progressivement. Et on a... on a Grubby qui se déplace en se déplain gobelin. C'est... Je trouve ça assez peu typique, il me semble, je ne l'ai pas vu souvent. Donc il sait, Grubby, que l'armée de Stéphano est ici. Hein. Il la voit même s'il ne la voit pas en entier. Il ne voit pas le nain qui est invisible. Il ne voit pas ces deux sorcières qui sont invisibles aussi. Je rappelle que les sorcières lancent le sort d'invisibilité. Et cette composition caster qui va très bien avec le héros de l'archimage de Stéphano, puisque ce héros a une aura aussi, il dispose de l'aura de brillance, qui augmente la régénération de mana des unités proches. Alors vous vous doutez bien que pour des casters, c'est bien pratique d'avoir du mana illimité pour lancer des slows, des invisibilités ou des heals. Parce que le prêtre heal les unités ennemies. Cette base qui se fait doucement saucer. Ah, Grubby qui s'est fait attraper, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Grubby qui s'est fait attraper dans son zeppelin et qui a dû se téléporter. Où s'est-il téléporté? Chez lui, ici, voilà. Il est là. Il a récupéré son prophète. Stéphano qui a 69 d'or, 427 de bois. Il n'a plus rien. Voilà. Le prophète, l'armée de Grubby, oui, qui se déplace vers la base de Stéphano. Non, finalement. Petit changement d'avis. Puisque nous avons perdu l'armée de Stéphano des yeux, voici, elle est là. Ouh, mais il n'y en a qu'une partie ici, oui, voilà. Le reste est ici. Alors là, ça peut être très dangereux pour Stéphano, parce que si Grubby arrive à prendre Stéphano hors de position et à attraper cette partie de l'armée, ça c'est des chips, ça croustille sous la dent. Entre une chaîne d'éclairs du prophète et un stomp du Tauren Chieftain qui peut donc taper sur le sol pour faire une bombe de choc autour de lui qui va faire des dégâts et stun les ennemis, ou taper avec sa hache pour faire une bombe de choc droit devant lui et non tout autour, et faire seulement des dégâts et ralentir. Et ce qui est pas mal d'arriver. Grubby qui creep, encore et toujours. On est niveau 5 sur le Tauren. On n'est pas encore niveau 5, pas de bol sur le Farseer. C'est encore utile de creep à ce moment-là de la partie,
parce que les héros ne peuvent, comment dire, les héros vont gagner de l'expérience des cryptes neutres, quelle que soit la difficulté du crypt neutre, tant que le héros n'est pas niveau 5 à 99,9% d'expérience, puisqu'il ne peut passer niveau 6 qu'en gagnant de l'expérience d'une unité ennemie, qui meurt. Grubby qui essaye de bait Stefano avec son zeppelin, et d'y aller en frontal avec une partie de son armée. Alors là, s'il arrive à aller assez vite pour prendre cette partie d'armée avant que l'autre ne revienne, ça peut être le GG, là, ça peut être la fin de la partie. On a un prophète niveau 5, voilà, les loups niveau 3 qui ne font pas rire du tout, même si les spellbreakers peuvent s'en charger s'ils ont eu l'amélioration. Ou les prêtres avec les dispels. Et voilà, les casters qui reviennent. On a pris quelques unités du côté de Grubby. Qu'est-ce qu'on fait? On se retranche, Stefano voilà, qui focus le prophète, et Grubby qui TP direct. Directement, on ne cherche pas à comprendre, on est bien, il reste 3 bâtiments à Stefano. Dans 3 bâtiments, on a gagné la partie, Stefano ne peut plus sortir de chez lui. Stefano ne peut plus sortir de chez lui. Alors pour ceux qui connaîtraient la scène StarCraft 2 professionnelle actuellement, vous connaissez probablement déjà ces deux joueurs. Vous ne les connaissez peut-être pas sur Warcraft 3. Juste pour faire un petit récapitulatif là pendant que la game stagne un peu, Stefano la queue entre les jambes, il n'ose plus sortir de chez lui. Grubby était l'un des meilleurs joueurs mondiaux de Warcraft 3, et quand je dis meilleurs joueurs mondiaux, ce n'est pas à l'échelle à son échelle de Starcraft d'aujourd'hui, c'est qu'il était vraiment dans le top 3 à l'époque. On avait aussi un Todd, que vous connaissez aussi certainement, qui faisait partie très probablement de ce top 3 pendant une très longue partie de sa carrière sur Warcraft 3. Stefano a eu un très bon niveau, en top européen très certainement, mais il n'est pas allé jusqu'au top monde, il me semble. Alors vous me corrigerez si je raconte des bêtises, ce qui est totalement possible, mais il ne me semble pas qu'il ait été jusqu'à avoir un niveau top monde. Tandis que Grubby, lui, l'a eu, et comment dire, essai de notoriété publique presque. Alors voilà, je vous en parlais, les raiders qui font des dégâts supplémentaires sur les casters, qui se jettent dessus. Hein. Littéralement, les raiders se sont jetés sur les casters, ils ont lancé leur filet, voilà, sur un prêtre pour éviter qu'ils puissent soigner. Les raiders qui vont balancer des filets un à un sur tous les casters de Stefano, avec les sorts du Torrent Chieftain qui font très mal en ligne droite, et les unités de Stefano qui fondent. On a Grubby à 64 de population contre Stefano à 19 de population. Un archimage qui téléporte. C'est le téléport du GG, du maneur. Stefano sait qu'il a perdu, on le voit dans le chat. Les joueurs se connaissent bien, ils se parlent amicalement, n'est-ce pas? Et Grubby qui vient porter le coup de grâce. Voilà, c'est le GG. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à me le faire savoir, que ce soit en mettant un like sur la vidéo ou dans les commentaires. Si vous avez des critiques constructives, je vous invite à me le faire savoir encore plus, parce que ça m'aidera pour la suite, si suite il y a. En sachant que, bien évidemment, il y aura une suite s'il y a des personnes pour la regarder. N'est-ce pas? Sur ce, je vais vous laisser. Ça m'a fait très plaisir de vous commenter cette partie entre Grubby et Stefano sur Warcraft 3. C'était Ikrem, à la prochaine!